Donc, je m'appelle Audrey, j'ai 43 ans. Je suis médecin. Aujourd'hui, je suis médecin urgentiste. On appelle ça plutôt médecin intérimaire. Je suis devenue intermittente de la médecine. Voilà. Et j'ai une petite fille, grâce à toi. Donc, la situation familiale, néante. Gros problème où j'arrivais pas à avoir un enfant et une relation stable. Un enfant parce que venant du monde de la médecine et les études et les médecins, à 40 ans, on ne peut pas avoir d'enfant. On n'est plus bonne à rien et en gros, on m'avait dit que je ne pourrais pas en avoir alors qu'en fait, la machine, elle marche. Et donc j'ai été un peu abonnée aux fausses couches. Situation sentimentale catastrophique où grâce à toi j'ai compris le syndrome de l'abandon. Et en fait c'est une copine, je me souviens c'était le 22 juillet, je crois, 22 ou 23 juillet. Tu avais fait une émission avec Peggy et Jeff et je l'avais vue en retransmission. Cette copine m'avait dit, écoute, je sais que tu connais déjà tout ça, parce que je l'avais briefée sur le coaching, le développement personnel, pour elle justement que ça aille mieux dans sa vie. Et moi j'en faisais déjà, elle me dit, je sais que tu connais tout ça, mais on ne sait jamais, ça peut peut-être t'intéresser. Donc je t'ai écoutée, le lendemain j'ai quitté la personne avec qui j'étais. Et ça a été super libérateur. Et j'ai commencé, je me suis tout de suite inscrite. Parce que ça correspondait à ce que je voulais, quelque part, ce que je cherchais. Moi, j'étais de toute façon à l'époque en pleine reconstruction de ma personnalité et de ma vie. Donc j'avais déjà commencé à reconstruire ma vie professionnelle. Donc à la base, je suis chirurgien cardiaque et ma carrière, elle a été interrompue du jour au lendemain. J'ai subi harcèlement physique et moral. Je peux en parler maintenant. Enfin, les gens entendent aujourd'hui parce qu'il y a tellement de procès et tellement de dénonciations. Mais à l'époque, voilà. Donc ça a été la traversée du désert pendant 3 ans où j'ai même pas pu bosser. Donc psychologiquement, c'était voilà, 17 ans d'études foutues en l'air. Et puis grâce à cette coach, en l'espace de quelques mois, j'ai réussi à me remettre sur les bouquins. Je suis repartie dans une spécialité, donc la médecine d'urgence. Et comme son discours, comme le tien, tout est possible, discours que j'avais totalement oublié, sinon je ne serais jamais devenue chirurgien cardiaque. Tout est possible, donc je me disais, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux, en fait, j'ai toujours voulu voyager avec ma médecine et je veux travailler à mi-temps. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert du jour au lendemain les missions d'intérim dans la médecine d'urgence et je ne fais que voyager. Et deuxième partie, il fallait régler continuer à régler côté familial, qui n'est pas petit chez moi, et surtout régler côté sentimental et cette histoire de je suis complètement seule et comment d'accord, il n'y a plus la médecine, il n'y a plus la chirurgie, je ne peux pas rester sans rien. Je veux un enfant, quoi, un enfant, mais un enfant, c'est pas le désir de maternité chez moi, hein, ça n'a rien à voir avec... Non, c'est surtout plus jamais seule et un amour pur où il n'y a pas de filtre, quoi, il n'y a pas de... Je te donne, tu me donnes et point barre, quoi. Donc au moment de la conférence, il y avait une fille qui était dans une relation toxique qui essayait de te convaincre qu'elle ne pouvait pas le quitter. Et donc toi, il y a eu quelques phrases bien ciblées
Et des phrases aussi que j'utilise du style si tu restes dans quelque chose qui ne te plaît pas, c'est que ça te convient, sinon tu t'en vas. Par contre, tu as expliqué le syndrome d'abandon. Et là, je me suis parfaitement reconnue. Et c'est là où, en fait, encore plus, je me suis dit qu'avec ma coach, j'étais arrivée à un point où peut-être qu'il fallait changer, même si je lui dois énormément. Et il fallait que je comprenne des mécanismes que je n'avais pas compris avec elle. Ben, elle est là, tout simplement. C'est énorme. Il y avait 7 gynécologues qui m'ont dit que pouvais pas. Pouvais pas, mais pas dans le sens où j'ai des problèmes, dans le sens où j'ai 40 ans, quoi. Et oui, le nez. Enfin voilà, 7 gynécologues, c'est quand même beaucoup. Plus mes études de médecine qui disent que vous comprenez, vous avez 40 ans, vous avez 5% de chance. Et il y en a un qui m'a dit même pas 1%, vu mes analyses sanguines. Donc voilà, j'avais même été, pour te dire, on m'avait même un peu incité à aller à Barcelone. Donc j'y suis allée. Et à Barcelone, on m'a dit « Ah bah non, il faut faire le double don ». Donc j'avais fait aussi le double don. Et on m'avait dit « À double don, vous avez 65% de chance d'avoir votre bébé, sinon même pas 20 ». Ah bah catastrophée. Voilà, tout simplement catastrophée. J'avais même une gynéco qui m'avait dit que j'étais en préménopause. Ah non, non, j'ai eu la totale. J'ai eu la totale. J'ai eu la totale et pour te dire, après ton programme, t'as un bébé et j'ai un bébé. Enfin elle, hein, une autre. J'ai aidé une copine et là je suis en train d'aider une autre copine. Ou pareil, ils lui ont fait le plan, enfin bon voilà, à qui on a dit elle pouvait pas. Imagine de vivre sans enfant. Et je t'avais répondu, mais comment c'est possible? Vous dites tout le temps, il faut imaginer, il faut se projeter, il faut... Et je crois que j'étais tellement trop là-dedans que tu m'as dit de me détacher. C'était la manière de faire le lâcher-prise. J'avais pris un billet d'avion pour partir en vacances. Je devais passer mon examen donc de la médecine d'urgence, donc voilà, j'étudiais chez moi et tout. Bon, je ne l'ai pas faite toute seule, hein. mais c'était pas du tout en fait le bon moment, on va dire ça comme ça, dans le cycle. C'était pas du tout. Et puis j'avais prévu donc après l'examen de partir en vacances, etc. Et donc j'y pensais sans y penser, quoi. En fait, je m'étais dit bon bah alors puisque c'est ça, je me laisse du temps et on verra bien ce qui se passe, quoi, en gros. Et voilà, je suis pas partie en vacances. J'ai pas pu. Parce que là par contre il a fallu être sérieux. Je suis tombée enceinte, grossesse à risque. Quand même, j'avais eu 4 fausses couches avant. Et j'ai découvert, alors j'avais rencontré une gynéco, alors pareil, la loi de l'attraction, j'avais envie d'une gynéco avec qui je puisse parler et pas statistique, et qui m'avait dit, écoutez, si vous y êtes arrivé, vous y arriverez à un moment donné. Donc il faut persévérer. Et puis après, j'avais dit, écoutez, on est 2 médecins, faut arrêter avec vos statistiques de malformation, mes chromosomes, etc. Je suis hors statistiques là. Et elle me dit, écoutez, refaites des analyses et puis vous verrez bien, on va refaire et on va voir. Et j'ai eu la chance de faire une chute à moto, à l'arrêt. Et pourquoi j'ai eu la chance? Parce qu'à l'arrêt, je me suis retrouvée avec des bleus comme ça. Et je me dis, c'est quand même bizarre. Et elle m'avait dit, vous savez, des fois, il y a des problèmes de coagulation. Et donc, c'est là, j'ai revu mes analyses et j'ai découvert que j'avais des problèmes de coagulation, plus une tension très basse. Et donc, en fait, en discutant, j'ai une tension de base très basse, donc pendant la grossesse.
Et je lui ai dit, bah voilà, moi j'ai quelqu'un qui arrive avec cette huile de tension, je fais des gestes exprès pour lui faire monter la tension, pourquoi moi? Elle m'a dit, bah oui, dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas perfuser votre enfant, enfin l'embryon. Et donc j'ai compris pourquoi les fausses couches. Rien à voir avec leurs statistiques. Elle m'a dit, maintenant, vous restez allongé les 3 mois, le temps que le placenta, tout ça, ça se mette en place. Et je lui ai dit, alors pareil, loi de l'attraction, devant toi, les choses se passent, c'est des messages. Quand je suis mon dernier emplacement, je n'avais que des femmes enceintes qui étaient sous double anticoagulation. J'ai dit non mais c'est pas vrai, il y a un truc. Donc je lui ai dit que je voulais la double, enfin voilà les médocs et donc je me faisais des piqûres tous les jours. Voilà, les piqûres qui ont fait que j'ai pu fluidifier le sang et lui donner, la nourrir quoi. Ce programme est fait avec le cœur pour vraiment t'aider. Et pour moi, c'est comme ça que je le ressens, enfin, sur moi, c'était pour te faire prendre tes responsabilités. Mais je l'ai vu sur d'autres personnes, c'est pas pour te faire prendre tes responsabilités, c'est vraiment pour changer ta vie. Après, comme tous les psys, enfin, non, eux, ils ont une autre démarche. Je suis désolée, j'ai une dent contre eux. Ils ont une autre démarche. Mais non, celui-là, il est vraiment fait pour... T'es obligé de changer quelque chose dans ta vie. T'es obligé d'avancer. Et tu ne retournes pas en arrière. C'est pareil avec le coaching, hein, de toute façon. Quelqu'un de bon, hein, on est d'accord. Il y a beaucoup de choses entre toi et ma coach que je redis. Et je te dis, je vois l'impact sur ceux qui veulent entendre. Donc en fait, tu es obligé d'avancer. Je ne manquais pas du tout les conférences. Des fois j'intervenais et j'écoutais. Je participais au forum. Alors pas beaucoup parce que je sais pas pourquoi je suis pas très douée, j'ai pas très bien réussi. Mais c'est pas grave. Je me repassais les MP3 et je faisais quoi, voilà. Donc c'est en fait, ta méthode, j'ai envie de dire que c'est un concentré en accéléré si on fait bien comme il faut de ce qu'on peut faire avec quelqu'un d'autre. Voilà. Résultat garanti si tu le fais. Pas par exemple, bon alors moi avec ma coach de toute façon c'était résultat, mais pas par exemple tu vas discuter avec quelqu'un et puis tu sors de là, bon ben voilà ça t'a libéré pendant 1 heure et puis tu fais pas le truc. Là tu es obligé, tu peux pas avoir de résultat, il n'y a personne en face de toi, donc tu peux lire de façon très passive, il y en a qui le font parce que moi j'ai donné ton programme à plein de gens, hein. Alors là... Tout le monde connaît Noémie, mais sans souci. Et je peux te dire qu'il y a plus d'un médecin qui a commencé à faire, à suivre, et il y en a qui ont eu peur. Je connais une femme qui a eu peur d'un changement de vie, donc elle n'a pas fait. Mais à ça, je peux t'assurer que, bon, tu es déjà connue de l'autre côté du monde, mais t'es là où je vais, ah ouais, tout le monde connaît Noémie. Mais par contre, voilà, t'en as qui l'ont, et je l'ai vu hein, sur certaines personnes, je l'ai vu sur moi, donc j'ai le résultat, et j'en ai d'autres qui arrivent, et je l'ai vu sur d'autres, ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas voulu prendre la peine, qui ont juste lu de façon très passive, voilà. J'espérais avoir un enfant. Jamais j'aurais pu imaginer qu'elle soit comme ça. Parce que c'est vraiment... J'ai passé commande, quoi. Alors, je voulais un garçon, mais bon, j'ai compris pourquoi je ne pouvais pas avoir un garçon.
Surtout qu'en fait, quand tu demandes à ce que ton enfant soit mini Audrey, je suis une fille, quoi, je ne suis pas un garçon, preuve du contraire. Mais je ne m'attendais pas en tout point, quoi. C'est hallucinant. Alors maman me dit que je suis un peu farfelue de ce côté-là, mais en attendant, tout le monde me dit c'est toi en plus fini. Voilà. Donc je ne sais pas si on dit ça déjà à une mère. Hein. Voilà. Et dans ton programme, en fait, les mécanismes sont bien expliqués. Donc on ne peut pas résoudre tout. Il faut refaire et refaire et refaire. Et puis tout dépend de ce que tu veux résoudre. Mais moi j'ai compris pourquoi j'étais si axée sur l'injustice. C'est pas pour autant que j'ai tout résolu, mais parce que je n'ai peut-être pas forcément envie, c'est aussi mon moteur. Mais j'ai compris pourquoi j'étais dans des relations toxiques. Voilà. Je reconnais qu'il y a eu, quand je faisais le programme, il y a eu des trucs où, ah ouais, la loi de l'attraction, c'est... Le lendemain, il se passait la chose que j'avais demandé la veille. Le lendemain, voilà. Je me souviens, j'étais en remplacement dans les îles et on arrive à décrivez ce que vous voulez réellement. Donc moi, c'était par exemple l'homme de ma vie. Et dans les détails, et tout. Le lendemain, je rencontre la personne. Je suis restée comme ça. Mais ce n'était pas l'homme de ma vie, parce qu'il lui manquait des gros détails. mais je me suis dit, c'est incroyable, incroyable. Tu appelles et voilà, tout est fait pour te faire voir s'il y a un truc. Donc va résoudre et va à l'essentiel. Donc ton programme, il est bien parce qu'il était parfaitement collé à ce que je voulais, dans le sens où je n'allais pas dans un cabinet. J'ai cliqué tout de suite. Ah non, non, j'ai même pas pensé 2-3 jours. Non, non, j'ai cliqué, je crois, oui, puisque tu es passé sur le 22 ou le 23. Moi, j'ai vu le replay et je sais que le 24, je me suis inscrite. Donc, ça fait 100 € par mois pendant 6 mois. Franchement, ça va. C'est loin d'être excessif. Quand tu sais que tu vas faire une séance d'ostéopathie, tu en as pour 70-80 €. Quand tu sais que tu vas chez un psychiatre ou quoi, qui n'est pas forcément remboursé par ta mutuelle, mais c'est toutes les semaines. Moi, ma coach, c'était à l'époque 60 ou 70 € et c'était toutes les semaines. Je veux dire, le calcul, il est vite fait, quoi. Et en plus, il y a... alors, je ne sais pas si tu l'as encore ouvert au-delà de l'année. Voilà, donc on peut... non, non, c'est... Non, non, je te dis, devant ma feuille, face à moi-même, et c'est ça ce qui me plaît. Face à moi-même, point. Et surtout, personne qui va te juger et pas d'interférence de ce que toi, tu vas ressentir. Voilà. Parce que, en gros, c'est aussi pour ça qu'on était arrivé, je pense, à la limite avec ma coach, même si, encore une fois, je lui dois énormément, c'est que c'est un être humain et donc elle te donne aussi son ressenti. Et donc, tes choix sont aussi dépendants de son ressenti. Et je pense que j'ai fait, disons qu'avec toi et ton programme, j'ai carrément changé mes choix. Voilà. Et comme je fais énormément confiance parce que toi, comme l'autre, hein, vous n'êtes pas du tout là pour... c'est vraiment dans la bienveillance et sans chercher un quelconque profit, en fait.
tout le monde est là pour gagner son salaire, certes, mais c'est pas, ça s'arrête là, quoi. Donc en fait, je reconnais avoir fait des choix et ne pas comprendre, enfin, me forcer à faire des choses alors que c'était pas ce que je voulais. Nos problèmes, quoi. Ah oui, oui. J'ai pas eu, comme certains te décrivent, les difficultés, je peux pas faire ça, je bloque. Ah non, non, moi j'ai bloqué à aucun moment, hein. Puisque de toute façon, j'avais décidé que ma vie devait changer. Non, non, c'est où tu fais, enfin, c'est pas où tu fais pas. Tu le fais pour que ça change. Après, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'un changement. C'est pour le bien. Après, je peux comprendre que si tu as toujours connu la souffrance et le négatif et que tout aille pas dans ta vie, tu ne saches pas du tout où tu mets les pieds dans le bonheur. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Je veux dire, j'ai fait une longue traversée du désert pour le savoir. Mais du coup, on se met dans le fauteuil, bien ancré, on s'accroche aux accoudoirs et on se dit grande respiration libératrice. Et rien ne peut nous arriver, quoi, en fait. Je ne la recommanderai pas, je l'ai recommandée. Et je ne cesse de la recommander. Comme je dis, je ne peux parler que de ce que je connais. Et je n'ai qu'exemple le mien. Donc, elle est là. Tout le monde. Je peux pas dire, mais tout le monde. Qui veut changer de vie? En fait, c'est pas tout le monde. C'est qui veut changer de vie et s'en donner les moyens. Vrai. Pas faire de l'à peu près, sinon